Avant de procéder à l'installation des tensiomètres, il faut absolument faire un survol du champ pour déterminer une zone d'intérêt où l'installation se fera. Donc, ce qu'on regarde principalement, on regarde les zones où la topographie n'est pas favorable, c'est-à-dire des zones où on pourrait avoir des dépressions, où l'eau a tendance à s'accumuler. On regarde aussi les endroits où la machinerie a tendance à passer fréquemment, donc on va éviter l'installation dans ces zones-là. Second élément qui est très important à regarder, la pente. Lorsqu'on n'a pas vraiment de pente, il y a moins d'inquiétude à avoir, mais lorsqu'on a des champs à forte pente, il faut se préoccuper là, de l'effet de l'augmentation de la pression. Donc, qui dit augmentation de la pression dans la tubulure, dit augmentation du débit là, en général. Donc, dans des champs à forte pente, on évitera l'installation soit en haut de la pente et en bas de la pente. Puis dans ces cas-là, on favorisera l'installation de plusieurs tensiomètres dans le champ, plusieurs points de mesure. Une fois qu'on aura déterminé une zone d'intérêt où l'installation des tensiomètres se fera, il y a certains points à vérifier pour s'assurer d'avoir une bonne installation. Premièrement, il faut s'assurer d'avoir des plans qui sont évidemment sains. Également, il faut que les plans soient consécutifs, de telle façon qu'il n'y ait pas de plan manquant dans la zone d'installation. Également, on évitera les zones où il pourrait y avoir des mauvaises herbes. Dans les systèmes butés et plastifiés où l'on retrouve seulement un tube de goutte à goutte central, il est très important de localiser les émetteurs du tube de goutte à goutte. Pour que le tensiomètre qui sera installé dans la zone racinaire puisse répondre, il est recommandé d'installer ce tensiomètre à proximité d'un goutteur. Dans ce cas-ci, on installerait la bougie poreuse entre le tube de goutte à goutte et la ligne de plan. Nous allons maintenant procéder à l'installation de nos deux tensiomètres. Je vais d'abord débuter avec l'installation du tensiomètre qui sera installé le plus profond. Première chose que je dois réaliser est de faire une marque. Cette marque-là correspond à la profondeur maximale d'enracinement de mes plants. Ça va me permettre de savoir quelle profondeur je dois l'insérer dans le sol. Donc, suite à ça, qu'est-ce que je dois faire? C'est d'identifier à quel endroit exactement le tube de goutte à goutte. Pas enfoncer l'instrument directement dans le système d'irrigation et risquer de le briser. Ensuite, je vais utiliser une mèche pour pouvoir faire un trou, ce qui me permettra de faciliter l'enfoncement du tensiomètre et aussi de permettre d'éviter des zones de compaction là, pour la bougie poreuse. Donc, pour la première installation, on va comme suit. Pour le second tensiomètre qui sera installé plus près de la surface du sol, il n'est généralement pas nécessaire de faire un trou pour pouvoir l'insérer dans le sol. Il suffit tout simplement de localiser avec précision l'emplacement du tube de goutte à goutte et ensuite on peut installer le tensiomètre. Vous pouvez voir ici que j'ai placé deux tensiomètres à des fins de démonstration. Le premier sera installé à profondeur maximale d'enracinement. Pourquoi on installe un tensiomètre à profondeur maximale d'enracinement? C'est pour déterminer la durée d'irrigation. Et vous pouvez constater également qu'il est situé beaucoup plus proche du tube de goutte à goutte. C'est pour permettre d'avoir une très bonne réponse du tensiomètre. Le second tensiomètre, celui-ci, sera installé dans l'endroit où on a la densité maximale de racines. Ce tensiomètre-là a pour but de gérer notre irrigation et déterminer le moment où on déclenchera le système. Pour l'installation des tensiomètres en fou, il suffit de réaliser une petite tranchée dans le sol pour pouvoir l'insérer. Ensuite, on mesure la profondeur d'installation, on l'insère. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va replacer le sol en place et on va venir réparer la tranchée à l'aide du ruban libre. Vous remarquerez que les deux tensiomètres sont installés assez près l'un de l'autre, mais pas nécessairement collés. Finalement, rappelons qu'un suivi des instruments au courant de la saison de croissance vous permettra de vous assurer que la zone de mesure reste représentative.